Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping Et Lissa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 novembre. Nous attendons 3 invités à accueillir évidemment de façon séparée. Dans un premier temps, on accueille sur le plateau le professeur Stanley Présumé qui va nous parler de la philosophie de la libération. Et Nathanaël Jean-Louis, dans le cadre du lancement de la semaine de l'audit, la semaine prochaine, et Arnold Antonin, dans le cadre du festival qui arrive à terme, le festival de films d'Arnold Antonin. Notre premier invité est sur le plateau, il est déjà là, Stanley Présumé, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore, et bonjour à tout le monde qui a collaboré ensemble avec nous. Et je profite de saluer tout le monde qui est dans le ghetto, tout jeune par moi, jeune universitaire. J'avais annoncé là où a encouragé sur les jeunes pour prendre position à travers le concept philosophie de la libération. C'est ça? C'est ça. Pour qui ça, ces concepts ça? OK. Et philosophie libération, c'est qui ça lié? C'est un concept qui prend naissance dans l'Amérique latine, côté que en pile philosophes chita ensemble, il dit que puisque l'on parlait de philosophie qui mettait l'homme au centre de tout, donc pour qui ça, nous-mêmes comme universitaires, comme intellectuels, nous pas chita ce concept ça, même gens nous gagnent Kémy Séba avec le panafricanisme qui font décolonisation mentale. Donc moi-même comme jeune qui ont un bac plus 4 en philosophie, qui maîtrise un peu philosophie, me dit, eh bien, puisque je suis jeune, il faut que je m'implique dans la bataille sociale. Il faut que je m'implique dans la bataille politique, intellectuelle, et à travers le concept ça, qui c'est philosophie libération, qui chita sous 3 roches du feu, qui c'est d'abord, on connaît que dans la philosophie, question plus importante que réponse, mais ça ne peut pas empêcher que nous répondons. Donc, qui c'est poser question, répondre aux questions et passer dans l'action. Pour qui ça? Parce que philosophie libération qui mettait l'homme au centre, il permet que les gens qui vivent ce soleil, il permet que les gens qui vivent Bel Air ou Neuf la Saline, ils commencent à poser cette question pour dire, mais qui est-ce qui mettait mon côté là? Pour qui ça 10 personnes à vivre dans une seule pièce caille? Pour qui ça cochon ses voisins moun? Leur commence à poser type de questions ça ou pas tenter de répondre. Et leur répondre qu'on est là, ça va permettre que ou passer dans l'action. Pour qui ça frame action a souffrir en République dominicaine? Pour qui ça gagne toute haine ça qu'on frame action en République dominicaine? Leur commencer à poser questions ou répondre ou passer dans l'action. Donc c'est à travers le concept ça que moi-même comme jeune, m'a passé dans l'université et l'école. Déjà, je remercie en pile l'école tout qui m'a possibilité pour que je sois capable eh bien, implanter le concept ça, qui c'est philosophie de la libération. Je remercie tout en pile droit à l'université qui m'a possibilité et je continue à prendre. Même avec un pile droit qui dit mais non, ou pas capable de faire travailler ça pour garder de l'anonymat. Donc, il faut ou médiatiser. Donc, moi, je me dis, attention. On commence déjà. Oui, on commence déjà. Comment accueillir? Très bien, très bien. Et surtout dans l'école, avec élèves NS3, NS4, m'a imposé ça. Donc, c'est parce que je dis à me mal dans l'école. Donc, pour me venir là, je suis obligé de renvoyer et bien comme ça pour l'autre vendredi. Je me sens que M. Théodore senti envie élèves et étudiants pour tendre comme ça. Philosophie libération. Donc, je pense que c'est là, moi-même comme jeune, moi entrer dans la bataille pour me permettre que si pas moi faire. Pour qui ça, M. Théodore? Moi refusé rentrer dans la question programme Biden comme jeune. Moi dit non. J'étais jeune off là 3 mois avant de commencer, ils m'ont relé me dit ah Stanley, un programme qui vient qui sont pensés voilà. Je dis non. Donc si me font choix pour me rester dans le pays, c'est un choix libre. Donc si me fait choix c'est là me gagner, faut moi-même porter
eh bien, pierre pas dans construction. Allez savoir, par exemple, combien de jeunes qui ont temps ou la même chose avec vous. Est-ce que vous avez fait des adeptes? Est-ce que vous avez là dedans qui dit que même après Goumen, il a prêté Goumen, il n'a pas profiter de un programme qui aujourd'hui paraît incertain pour un peu le monde, et surtout avec l'avènement de Donald Trump? Si moi, pour citer non jeunes, universitaires et écoliers, pour qui ça? Parce que dans chaque école que je passe, je laisse une petite communauté de jeunes qui ont réfléchi sur un paquet thématique. Et dans chaque université, je fais le même bagage là. On commence à faire. Le problème, nous, c'est parce que je pense si je soif de l'eau, mais pour de l'eau à côté de nous, sont le monde qui peut prendre le bain. Il n'est pas ça du tout. Donald Trump, Kamala Harris, Biden, aussi américains, ils se sont battus pour leur pays. Nous autres, nous devons nous battre pour notre pays. Voilà, pour me dire que tout jeune étudiant, universitaire, tout écolier, pour que ils commencent à penser. Pour qui ça? Parce que dans tout pays d'Amérique latine, M. Théodore, étudiants te levé campé. Est-ce que c'est seulement en 2004 qui a un problème? Est-ce que c'est seulement ce président Jovenel qui a un problème? Je dis à tout bagage va bien. En tout cas, je pense que thématique philosophie libération, c'est ça qui permet de me poser question. Pour me dire, eh bien, si jeunes qui étaient campés au Brésil, pour te changer le système éducatif brésilien, je dis à Brésil avancer. Et moi-même, qui ça m'a fait? Et il faut me profiter de ça. En 1990, Vladimir Poutine, Premier ministre sous Dimitri Medvedev, la Russie était plongée. Vladimir Poutine, relève tout oligarque, tout milliardaire, il dit qui ça nous voulait pour la Russie? Je dis bon, nous voulons avancer, nous voulons progresser. Il dit bien, si nous voulons ça, mon feuille de route. C'est pour me dire que Haïti pas sauvé par 2, 3, 4 personnes, l'a sauvé par 1 monde. Cap campé cap dit c'est assez, faut que ça finisse. C'est même Jean Cuba. Si moun qui était côté Castro yo, te ouais Castro t'a joué, yo t'a joué tout. Si moun qui côté Naïb Boukele yo, te ouais Naïb t'a joué, yo t'a joué tout. Nous Haïti besoin yo Naïb Boukele. Li besoin Vladimir Poutine, li besoin Ibrahim Traoré, mais faut sorti avec un jeune. C'est pour me dire que côté ni là, faut à travers concept philosophie libération pour commencer à poser des questions. Il n'est pas seulement dans l'université, il est dans l'église là tout. Parce que c'est tout le monde qui te connaît, qui ou pas connaît, pour capable de passer. Pendant parler de l'église là, on a dit pour qui ou prioriser ou privilégier par exemple la philosophie de la libération au lieu qu'on a privilégié un retour vers la théologie de la libération. OK. C'est tout simplement parce que faut accepter croyance tout le monde. Faut d'accord, même si en philosophie on dit que l'athéisme n'existe pas vraiment en philosophie. C'est pour me dire que les gens qui chrétiens la foi parler de bon Dieu, faut accepter ça. Donc porter théologie libération ben dans l'église là, mais leur rentrer dans l'université on dit que philosophie libération qui mettait l'homme au centre, qui est souillé? Moi c'est moun. Eh bien si c'est moun, pour qui ça me pas traverser Matissan, homme c'est haïtien. Qui est-ce qui fait me pas traverser? Ou commencer à répondre. Mais c'était au faut que tu ça et me pense que dans les jours à venir pour médiatiser pour qu'il engouement que jeunes universitaires gagnent, jeunes écoles gagnent à travers concept ça. C'est pour me dire que théologie libération, li prioriser bon Dieu avec moun. Cependant philosophie libération, les prioriser moun seulement. Ça ne veut pas dire que il n'y a existence bon Dieu, du tout pas, mais il mettait l'homme qui au centre, il permet que l'homme pose des questions sur lui et répondre aux questions et leur finir répondre aux questions, c'est passer dans l'action. Donc c'est me dire que deux concepts ça yo, il n'y a pas vraiment tant que deux concepts diamétralement opposés. Non, pas vraiment, pas vraiment. Alors ça on va demander où et qui place puisque l'homme est au centre et ou cibler des étudiants, ou cibler des universitaires, on dit ou voulez renforcer, ça n'est capable de considérer comme une élite. Maintenant, quelle est la place de ceux qui sont défavorisés, qui ne peuvent pas aller à l'école et qui partent, message ou démarche ou capable pas même arriver sur eux, qui place eux dans. OK. C'est vous me répondre pour me dire que et maman devant l'école M. Théodore, il y a tant de bagailles de où
Ti malé qui quoi des beaux saluts, ils fait effort, ils lever bonheur, ils vont petit à l'école, il y a tant de bagailles de eux-mêmes. C'est pour me dire que tout à l'heure, je me dit là, philosophie libération, il pas mettre de côté pauvres qui sont Cité Soleil, Bel Air, Rue Neuf, Matissan, Croix des Bouquets. Au contraire, ils permettent que étudiants y a pensé pour eux. Ils permettent que étudiants yo mettez yo dans place moun sa yo. Pour qui ça? Parce que j'aime toujours dire dans l'université quand m'a fait conférence, nous à l'école, on parle dans l'université pour tête moi, mal dans l'université pour me changer l'autre monde. Mal dans l'université pour me porter appui dans la société. Pour qui ça la Chine a avancé comme ça? Pour qui le pays a avancé comme ça? C'est parce que étudiants yo connaissent que yo pas à l'école pour faire note. J'aime toujours dire l'université n'est pas un espace d'apprentissage, c'est un espace de méditation et de réflexion intellectuelle. Et si je réfléchis intellectuellement, je réfléchis pour qui est-ce? Pour une société. Pas de développement fait dans le pays sans la présence de l'université. L'université, c'est lui-même qui peut dire, mais qui côté pays doit aller, mais qui côté nous sortir, mais qui côté nier. On ne pas là qu'on est qui compte les fins. Il dit, Haïti a un problème de vision. D'accord ensemble avec lui. Nous pas qu'on côté nous sortir, nous pas qu'on côté nier, nous pas qu'on vraiment côté nous aller. J'aime t'attendre professeur Soukatap dit là, qui est-ce qui va dominicain phobie ça contre haïtien? Mais c'est l'élite dominicaine qui fait, qui campait, qui construit République dominicaine comme ça contre nous. Mais côté intellectuel pas nous yo, côté savant pas nous yo, travail ça m'a fait voix m'pas haut, voix m'pas gros, m'pas gros garçon, mais ça me capable faire comme jeune nan, m'a fait pour qui ça? Parce que me fait un rêve. Moi après 10 ans, Haïti a des missiles nucléaires tout parce que me font un rêve comme jeune après 10 ans, ten doit nous même comme jeunes, gon jeune qui a grandi. Gon jeune qui a grandi, pas connaît ou pas connaît, mais il sera le président de ce pays, pas prophète. Mais c'est lui qui a dit c'est assez. C'est lui qui a Poutine pays. C'est lui qui a Ibrahim Traoré pays. C'est lui qui a Naïb Boukele pays. C'est lui même qui a Castro pays qui a dit c'est assez. On pas connaître. Alors il était objectif, c'est lui qui a trop pays à tout. Bon, je pas arrivé là parce que je pas tellement campé aux États-Unis. Vous comprenez? Je tolère lui, même pas tellement le système là. Donc c'est pour me dire que oui, oui, cap trop pays, pas de problème. C'est le contexte on dit là. Oui, pas de problème. C'est lui qui a Naïb Boukele, oui. Haïtien. Oui. C'est lui qui a Fidel Castro haïtien, mais c'est lui même. Pour qui ça? Moi dis comme ça. Oui. Alors c'est parce que en Haïti, problème sociopolitique que nous avons, États-Unis pas gagné. Mais l'autre pays ça yo censé vivre des moments difficiles et que des jeunes et m'a de bagay M. Théodore. Gonèg qui dit que à 50 ans ou pas capable de penser révolution. L'aime dit penser ou capable de penser mais mettez-le dans la pratique, la difficile. Haïti a besoin des jeunes intellectuels qui vous disent ça c'est fini. Qui vous dit classe moun sa yo, nous capable toujours besoin certains yo comme conseiller, comme monde qui pour aider à avancer. Si me pas de voyager, me pas besoin monter train pendant que nous gagne 200 ans quelques années comme jeune. Faut que me partir à l'étranger pour me belle route pendant que nèg yo voyager, ouais. Donc concept philosophie libération, c'est ça qui permet que nous fassions comme jeunes. Pour nous dire, eh bien, c'est fini. On pense comme moun, on pense pour nous remettre le pays ça sous piédestal encore. Parce que moi-même, je fais choix pour mettre là. Et ma prête là, c'est là pour me marier, c'est là pour me faire petite et c'est là pour mourir comme jeune. Et là encore son choix. Son choix que me fait. Parce que madame que monde qui décide autrement yo comprendre que fustiger par le fait qu'ils font leur choix eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, en pile haïtien était désespéré. Et m'a parlé d'un passé récent. En pile haïtien qui était ouais que c'est quitter le pays pour être capable de respirer une autre bagaille. N'est-ce pas, monsieur le président? Il y a tourné. Chaque monde a un choix par yo. Si vous allez, le monde a pesé pour M. Théodore, ou pas qu'à Kembe encore, pas de monde qui vous secours, c'est chapeau qui a chapé ou chapé. Cependant, il y a l'autre monde qui a cherché l'autre stratégie pour le sortir en bas de monde ça. C'est pour me dire que monde qui allait yo, moi-même qui fait choix qui là, l'autre étudiant jeune qui fait choix qui était, mais si me fait choix pour m'arrêter, me pas qu'à croiser bras,
faut me bataille, faut me lutter pour me battre l'autre Haïti. Battre l'autre Haïti, pas seulement moi-même. Cependant, tout à l'heure, je te dit que Haïti, son seul monde qui a sauvé, qui a campé, qui a dit c'est fini. Et puis tout le monde a suivi. Et il faut regarder ça. Mais le monde ne pas obligé au Messie quand même. Il n'est pas un Messie. Nous ne pas parler de Messie. Nous avons parlé de monde qui a charrié un bagage de elle. L'homme dit charrié. Et faut me dire ça, M. Théodore. Je ne peux pas personne mal comprendre ça. Il y a un ensemble d'activités intellectuelles qui a faites dans le pays. Haïti a un éclatement des jeunes universitaires. Et le ça, personne ne peut pas kembel. Parce que moi, je me sens que je suis campé dans la ligne pour me voter un jeune qui est dans tranche 40, 38, 45, qui peut réy pays ça. Parce que moi, je veux vivre comme monde. Je veux avoir 60 ans, 70 ans dans le pays ça. Si je mets toute la ça toujours, eh bien, pour me sentir dans un pays de la nécessité, eh bien, de la propagation de cette thématique, la philosophie de la libération qui mettait l'homme au centre. Et c'est à partir de la philosophie ça tout, m'a profité micro ça, espace ça pour me dire gouvernement dominicain que los haitianos nosotros hemos sacado nuestra libertad y tenemos una historia política social. Los dominicanos tienen que respetar a los haitianos porque ustedes no tienen historia. La historia que ustedes tienen es la historia de los haitianos. Hay que respetar a los haitianos. C'est pour me dire que jeunes universitaires, jeunes intellectuels, c'est prendre destin en main à travers la philosophie ça, qui permet, et ce n'est pas seulement moi-même, M. Théodore, c'est une équipe qui campait pour nous dire que on mène bataille ça dans ce sens ça, propager concept ça à travers l'université. Pas seulement qui a une conférence sur thématique là, charger l'autre universitaire qui a une conférence. Et dans chaque université que nous passons, nous laissons des communautés qui réfléchissent, qui pensent. Pour nous passer des vidéos pour eux sur question révolution, comment on pense pays, comment on fait pays pour que un jour, nous va avoir jeunesse à camper. Et je prêt, M. Théodore, si je suis mort dans le combat, ça, comme pas suffit pour 6 mois dans tout le pays, et je ne pas peur la mort. C'est pour étudier au prend comme 6 mois dans tout le pays. Comme ça va traverser comme jeune pour que le pays soit doté de monde qui est capable de garder blanc danger. Et bien, le monde va donner dans le temps comme jeune. Si c'est pour mourir, pour me recevoir des projectiles, je n'ai pas peur ça. Mais il faut me batailler. Parce que si Dessalines, Toussaint, Christophe, Charles Maille Péral, le génie, pas de camper pour te goumer, je dis à moi-même comme jeune, je ne vais pas place sur plateau ça. Je ne vais pas si je démocratie ça, même si moi de façon dégringos, même pas gagner. Alors, on va au nom dynamique d'éducation. Éducation intellectuelle et politique. Éducation intellectuelle et politique. Donc ça c'est Paul là. Ça c'est rôle Paul là, on va jouer là. On va jouer pas là, participer. OK. Et vous connaissez tout quoi pas arriver sans l'autre. Du tout pas, c'est la communauté. C'est Thérèse David a dit que personne ne pas en île ou pas pour compte ou embrasser ou vivre dans la communauté. N'a vivre dans la fraternité. C'est pour ça que j'ai besoin de conseiller l'autre monde. J'ai besoin d'aider l'autre monde. Ce n'est pas question de stander. J'aime qu'on dise l'autre nègre, pas vraiment devant faire conférence, ou aller faire le tout. Tout côté pas besoin de stander. Non. Ce n'est pas stander, c'est nous-mêmes ensemble. OK. Et alors, quand vous avez tout à l'heure, c'est par exemple, on ne va pas parler d'instruction, on va parler d'éducation, et ou même cibler jeunes. Après ça, dans la vision pour là, est-ce qu'on a une deuxième étape nous avons franchie pour nous arriver sur jeunes, ça, qu'on imagine, qui va retirer nous dans ça nous hier? Qui démarche? Quelle sera la prochaine étape? Première étape là, c'est ça va faire là, éduquer, former, conscientiser. On parle de prochaine étape. Prochaine étape là, c'est qui ça lié? J'aime te dire là, après on pose des questions ou répondre aux questions, c'est passer dans l'action. Passer dans l'action, c'est lever camper jeune. Lever camper jeune, pas seulement à travers manifestations populaires, côté tout jeune,
passer maintenant tout universitaire, passer maintenant coup monde qui sont en bas la ville, qui passe pour Bel-Air, Cité Soleil, etc. Non, pas ça seulement. Ça là dans le tout. La prochaine étape là, c'est jeunes yo qui ont senti nécessité pour que yo même yo impliqué yo sans moi-même, sans groupe de jeunes qui autour de moi-même, yo même pour compte yo pour aller dans le combat. C'est même Jean Jésus t'a fait. Il commençait, il a une équipe de mais l'autre yo allait sans équipe qui était proche de yo. C'est pour me dire que prochaine étape là, son soulèvement général de la jeunesse haïtienne. Son soulèvement général côté que nous t'a souhaité jeune ça qui prend pays c'est pas ni moi, ni ou, ni au parti politique, ni X ou Y qui parle dire mec dollar, mec cob pour participer dans l'élection après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais c'est la population, c'est moun yo même, c'est ghetto même, c'est pays qui dit jeune ça, un bal chance li parce que trop nèg fait nous mal, parce que automatiquement yo investi dans ou comme jeune qui parle bataille mais dans combat ou a gain redevance. C'est ça moi-même tout m'a dit dans l'université pour que jeunes universitaires yo qui en province, qui dans Port-au-Prince former paysans yo pour que nous suspendons voter monde pour 1000 gouttes, pour que nous suspendons voter monde pour un plat manger parce que après il était payé pour lui déjà. On va dire que M. Théodore, bon, il y a des gens voilà, qui passent là déjà comme ça. Oui, d'accord. J'aime toujours dire, parfois, on prend un canon et pas dans la tête limitante qui douce, mais c'est en bas de la qui douce. C'est pour me dire que, prochaine étape là, ces jeunesses là, avec l'université, qui a passé maintenant que toute population, qui a dit, j'aime toujours dire, le gouvernement passe, mais l'État reste et demeure. Donc, ce n'est pas un combat contre le gouvernement, mais contre les gouvernements, mais c'est un combat contre le système de l'État qui kembe nous là comme jeunes. C'est pour question de monde. C'est pour question de monde. Nous ne parlons pas de grain de monde, non. Et c'est ça pour éviter de toujours dire dans l'université. Ce n'est pas un problème de yon monde. J'aime toujours dire, quitte Trump vini, quitte Kamala Harris vini, quitte l'autre vini, eh bien, relations diplomatiques et politiques, eh bien, deux pays ça yo, là toujours même bagaille là. Donc c'est pour me dire que c'est pas yon moun qui problème non, mais c'est le système, c'est l'État même, c'est pas le gouvernement. Et Jean Bagala là, monsieur Théodore, Jean l'État est là, on pas dit gouvernement, quel que soit gouvernement qui vient, là toujours même genre. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas le gouvernement, mais c'est l'État. C'est le système. Mais pour changer, c'est même genre. La conforme vase là. La conforme vase là. Donc c'est l'État. Pour le changer, c'est la conscience communautaire de la jeunesse. C'est ça. Mais qui soit du monde, par exemple, je dis, qui croit dans le système ça, eux-mêmes. Qui croit la donne. Qui croit la donne. Qui pas paré pour changer. Vous comprenez? Qui soit du monde ça eux-mêmes. Mais ça m'a dit, M. Théodore. Et j'ai toujours dit, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mon ça m'a dit que pas grand qui là. En philosophie, on dit comme ça, pas grand qui est statique. Toute bagaille a tourné. C'est pour me dire que je dis il a fait beurre. Il n'est pas prêt pour que le système a changé parce que là-dedans, il fait millions. Mais tôt ou tard, je plus dit très tôt, ça qui est pour changer. Parce que jeunesse l'a formé, l'a éduqué au niveau idéologique. J'aime qu'on dit dans l'université, M. Théodore, l'université a un problème d'idéologie. Les universitaires ne sont pas formés idéologiquement. Parce que dans la tête universitaire, là, l'université, pour qui ça? C'est pour le capable faire note pour le passer après ça à le travail. Il n'est pas ça du tout. Le contraire de ça. Si la Chine travaille pour diplôme. Pour diplôme. Si la Chine te pensé comme ça, je dis, il n'est pas comme ça. Si la Russie te pensé comme ça, il n'est pas comme ça. Donc, je pense que. Donc, maintenant, il y a un pile de bagaille qui mérite de changer. Un pile de bagaille, et même trop de bagailles méritent de changer dans le pays. Mais pour le changer, il faut que la conscience révolutionnaire des jeunes. Je ne vais pas parler de révolution que. Pas de révolution tout beau entre jeunes. On ne va pas parler de révolution, Bon cathédrale. Bon cathédrale, merci. Merci infiniment, Stanley. Stanley présumé, m'a rappelé que c'est professeur.
Et avec nos matins, on a évoqué la nécessité pour que l'homme soit au centre, pour que l'homme devienne au centre à la lumière de la philosophie de la libération. Merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Mais j'espère que les jeunes, captant de là, ils ont noté, ils prennent note, et puis ils ont fait un seul avec vous. C'est ça, je souhaitais, et comment c'est fait déjà, que vous continuez. Mais on va avoir quelques petits projets politiques comme ça ou même? Qui sont les exactement? Écoutez, pour parler de politique, est-ce que vous avez une ambition politique ou est-ce que vous, en tant que candidat, bientôt les bails ont changé? Ou bien on croit que c'est vous-même qui est capable, avec vision pour briguer un poste électif pour changement que tout le monde souhaitait? Pendant que je parlais là avec vous, il dit ça beaucoup dans la tête. Je dis beaucoup dans la tête. C'est parce que je suis jeune. Mais là, on n'a pas du tout. Nous sommes dans une période électorale, donc il va y courir dans la tête là. Du tout. Par contre, après 10 ans, après 15 ans, après 2 ans, après 6 mois, je ne sais pas, mais pour nous, du tout. J'apprécie votre honnêteté. Merci encore une fois, professeur. Nous parlons l'autre l'heure. Merci un peu. Voilà, madame, monsieur, pour Stanley Présumé, professeur. C'est la fin de la première partie de la rubrique Le Point. On vous revient tout de suite après la pause avec un autre invité. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est le moment d'accueillir le cinéaste Arnold Antonin. Dans le cadre, d'abord, nous allons parler du festival là, qui est des derniers films là, passés hier, avec une nouvelle réaction. Est-ce que satisfait comment le public là réagit? Parce que je pense que la réaction a venu directement sur lui. Bonjour Arnold, bienvenue. Bonjour Wendell. Je profite pour me saluer Richard Stein a choisi tout, qui est là ensemble avec vous. Et puis bonjour à tout le monde qui a suivi nous. Comment le festival ça a déroulé? Qui sont joints nous-mêmes comme réaction, comme feedback positif, m'as dit? 3 mois et demi à la télé, tous les dimanches et tous les jeudis. Ça permet certainement d'atteindre des dizaines de milliers, sinon des millions de spectateurs. Et moi, je vois une pile réaction à tous les niveaux sociaux, m'ta dit, dans la rue, et papita que hier, un électricien, et le mal non supermarché, le mal non banque, le mal acheté à un côté, tout le monde a dit que yo ouais film yo. Et pour moi-même, c'est une grande satisfaction. Et en plus, commentaire, dans l'enterrement de Bussi Damien, contre quelques personnes, monsieur, il n'y a pas d'objection à que je cite le docteur Bonsi, M. Vinance, M. Arnold, son bail prodigieux, son travail sérieux, son fait là, son bail. Donc, et en pile, monde dit tout, je rencontre, par exemple, vous venez en semaine, je dis, je dimanche, oui, pour moi, film, qui sera passé fois ça. Donc, pour moi-même, feedback est positif. Mon ouais que le pays d'Haïti traversé par une énergie extraordinaire du point de vue intellectuel, du point de vue artistique. Parce que le festival permet de découvrir d'abord d'immenses écrivains, pas seulement au niveau haïtien, mais universel. Jacques-Stéphane Alexis, d'ailleurs, on a commencé le festival là avec Jacques-Stéphane Alexis. Après, René Despestre, et Anthony Phelps, Gérald Blanc, en même temps, tout le monde qui était lié à de grandes transformations politiques et sociales. On fait des tentatives, tant qu'en 1946, tu vois. Et puis après, les plasticiens, les artistes, et c'était l'occasion de revoir un film que j'aime passer ici, c'était la grande première, le film sur Hervé Télémaque, et peintre et de niveau universel également, tu vois. Et puis d'autres mondes que j'aime passer dans la télévision, tant coup, et Gérard Fortuné, tant coup La Fortune Félix, et tant coup et Lionel Saint-Éloi. Et Lionel Saint-Éloi, il m'a permis de ouais, qui sculpteur Lionel Saint-Éloi, et puis on découvrit Caille monsieur à Œuvli avant que il était saccagé Caille à Œuvli et Matissant et donc et Cafoufeuille.
Donc, et puis, qui sont encore, il y a deux œuvres et il y a deux coproductions qui paraissent. Et c'est un film sur les bonnes appuis en Haïti. Je l'ai fait à Yves Billon, un grand cinéaste et documentariste français. Nous avons réalisé un film ensemble qui mourit entre-temps. Et puis, il y a un film sur bagaille, feu rouge, feu de signalisation, et taille dans Port-au-Prince, qui est un bail emblématique sous dégradation générale environnement ville. Et puis, bon, coïncidence, hier soir, pendant à passer film sur un ténor Firmin, dernier film, parce que nous avons un film sur deux grands monuments de l'histoire politique, militaire et intellectuelle haïtienne, c'est Jean-Jacques Dessalines et un ténor Firmin qui étaient dans le festival dans tout. Et hier soir, pendant à passer dernier film sur un ténor Firmin, il a passé dans la 18e édition festival du film documentaire de l'Uruguay, film que me fait pour la première fois son personnage qui prend un personnage haïtien, film sur Pepe Mujica. José Mujica, ex-président, qui fait 14 ans en prison, donc film matériel Nelson Mandela. Pepe Mujica, Nelson Mandela et Haïti, il a passé hier soir dans le festival en Uruguay. Donc deux baillots coïncidés. Bon voilà, donc... Alors après Anténon Firmin et Jean-Jacques Dessalines, que tout le monde connaît qui t'a fait parler de eux, est-ce que y a l'autre film encore pensé que si nous avons raté le festival, on a dû chercher à un jour pour... Ah, moi, je pensais Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, côté, venu avec témoignage, monde qui t'a fait arrêter Jacques-Stéphane Alexis, bombardeau police le débarquer, qui baille tout témoignage sur question, et puis, vous découvrez Jacques-Stéphane Alexis, et dans son film sous artistes et surtout écrivains, c'est des morceaux choisis. Donc, vous trouvez des parties extrêmement importantes sous pensée politique Jacques-Stéphane Alexis, sous pensée philosophique et esthétique, et sous lui-même comme être humain. Film, ce n'est pas des albums de famille, et donc, ce n'est pas des cartes postales, mais c'est une vision, un regard sur sa pensée qui est réalité profonde du pays d'Haïti et sur réalité profonde créateur et monde qui défend l'énergie positive qui est dans le pays. Donc, je dis à part de Jacques-Stéphane Alexis, nous avons dit que l'autre film, quoi que forme absolument René Despestre, un film sur René Despestre là, que une critique après qu'on livre sur René Despestre aux États-Unis fait qu'écrit moi, enfin il y a peu de semaines de cela pour dire ça. Que son film magnifique, Jean-Film m'a inspiré pour le faire travail à faire. En effet, René Despestre et la poésie de René Despestre déborde dans ce film. Elle dit des bails très durs tout. Ils diront ça. Nous sommes devenus des dieux fatigués de vieilles tours bavardes. Et c'est un peu vraiment la réalité. Tu vois. Je dis, pas une salle de cinéma en Haïti. Qui genre œuvre après diffusion dans la télévision, qui genre ou exploité? Bon, c'est vrai que malgré l'effort que il y a de monde qui fait, on connaît une famille qui investit toute et épargne à l'étranger dans une salle cinéma, la cinémathèque, qui était avec une vraie gueule de salle de cinéma en face Sacré-Cœur, à cause de l'insécurité, on perd du tout cobio, du fermé. Donc, il y a des efforts, mais je vous dis, la réalité, c'est que pas gagné. Même salle qui gagne Versailles au Caplan, ce n'est pas vraiment une salle de. Il va fonctionner, j'en voulais fonctionner, nous avons le passé et dernièrement, un ténor Firmin au Cap là-dedans, et à cause de la pluie, nous va arriver à passer. Donc, pour te dire, télévision, c'est la voie royale de diffusion des films qui doivent venir en Haïti. Il faut télévision investir dans la production locale pour même j'en sorte fait là, parce que le public là a vite de contenu local, de contenu artistique, de bagages sur réalité, de réflexion et en même temps d'exposition d'images, de sons du pays. Nous avons ça, le Téguin salle cinéma, haïtien ou le Téguin salle cinéma, le bon film haïtien n'a pas son côté. Même s'il n'y a pas son blockbuster, non, l'autre salle, c'est un film haïtien on veut aller. Donc, mon a vite de ça. Donc, je vous dire. Mais combien est-ce qu'il y a une pépinière? Parce que au cas on 20 ans, encore on 30 ans, encore dans l'entonné, même pas qu'on va 50, 60. Est-ce qu'il y a des pépinières? Est-ce qu'il y a des mais si on a 20 ans encore, ce serait pas mal déjà.
Non, si c'est moi qui t'abaye, d'abord ça. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des pépinières? Est-ce que combien de monde qu'on connaît qui a fait le même travail avec vous et qui t'a réalisé que produire des films haïtiens sont une véritable industrie et qu'ils sont capables d'entrer là-dedans? Bon, une véritable industrie, c'est difficile parce que en Haïti, même les industries qui existaient à disparaître, on ne peut pas créer une industrie. Mais au moins, on fait un travail artisanal et un travail qui est extrêmement important. L'on pense que c'est la plus puissante machine de transmission de valeurs et de connaissances, c'est l'audiovisuel, évidemment. Donc, avant ça, il y a pile de monde qui a fait film, c'est des films sur des histoires d'amour, bagailles comme ça. Mais, je voulais vous dire, il y a une série de jeunes qui ont fait des films qui sont extrêmement importants. C'est des documentaires où il y a Samuel Suffren qui fait un paquet de prix pour un documentaire qu'il fait, où il y a Jean, l'autre ami qui fait un film, où il y a Gassner, où il y a une série de jeunes qui ont fait des films sérieux, bien faits et qui c'est des réflexions ou bien des expositions de sentiments sur la réalité haïtienne qui est extrêmement important, qui a pris un prix à l'étranger, donc etc. Un film de fiction que kidnapping. Et donc, il y a des bagailles qui a fait dans le pays malgré ça. C'est même abandonné, me regarder tout récemment pas de mal. Il y a abandonné, qui était un travail d'image et de son en particulier extraordinaire que tu as fait. Et donc, ressources là, si bien comprendre. Mais il y a des bagages qui freinent, il y a des obstacles. L'absence de salle de cinéma, c'est une. Oui, bon. Quand il y a des ressources pour te dire, c'est vrai, une bonne école de cinéma, pas gain. Je fais 10 ans professeur à l'ENATS et une lutte, c'est pour te créer un département de cinéma. L'homme d'avoir fait cours à l'ENATS, c'est moins porter un moniteur qui porte une caméra, qui porte un DVD player pour montrer mon film, pas même bien ça. Donc, tu as quoi expérience, Jacques Mel, par contre, qui j'en ai connu là? Non, bon, il fait oui, Cine Institute, en pile nan nèg m'a parlé là, il sorti non, ou bien Cine Institute, ou bien dans Haïti Reporters, que Tom Vriens hollandais est formé, qui t'a fonctionné dans Saint-Pétion Bolivar là, qu'on y a un autre groupe Cinéma Nous, c'est un haïtien, un producteur, Raph Ben, qui gagne un groupe avec lui, qui continue à faire cours cinéma, qui a essayé de faire documentaire. Il a fait une sur un père, il a fait une sur Jean-Jean réalité haïtienne. Donc, il y a un travail. Ce qu'a dit, c'est que, je ne pas dire que il y a des ressources humaines extrêmement techniquement, nous avons un problème de préparation pour le manque d'école. Mais nous gagnons certainement les talents et la volonté. Donc, ça qui manquait, justement, et c'est ça que je me proposé, je suis président de l'association haïtienne des cinéastes, nous avons une proposition par l'État. Il faut créer un fonds d'appui à la création cinématographique. Chaque année, il y a des fonds concours, côté après concours là, avec un jury sérieux, il y a un financement pour un film de fiction, pour un court-métrage de fiction, un court-métrage documentaire ou un long-métrage documentaire. Tous les ans, ils ont fait ça. Et la communauté a venu sur un pourcentage, ils ont prélevé de taxes sur les spectacles publics qui ont consacré à ce fonds cinématographique. Donc, et c'est un bagage que je pensais qui est extrêmement important. Imaginez, si nous ne pas un bon cinéma qui fait face avec fake news, avec tout les bagailles qui mal faites, qui moralement malsain, qui passé dans les réseaux sociaux, eh bien, on est mal, comme Jean-François dit, on est mal barré. On est mal barré. Est-ce que, nos perspectives, par exemple, de refondation, de reconstruction de Port-au-Prince, parce que je dis là, il y a des gens qui étaient quoi que, même si on a retiré Zeb, on a retiré Fatra, c'est difficile pour Port-au-Prince retourner, j'en étais avant. On ne peut pas revivre dans Port-au-Prince sans penser à canalisation, sans penser à garder quelques bâtiments, mais à détruire un pile l'autre tout. Vous pensez, Port-au-Prince, goût à la vie, goût pour le cinéma, capable
reparaître? Impossible. Moi, je fais un film pendant coup d'État qui était relé Port-au-Prince, la Troisième Guerre mondiale a déjà eu lieu, avec Waldy Joël Auguste, avec Sabin, 2 étudiants dans l'INATS, qui montrait l'état Port-au-Prince déjà dans la période de ça, 1992, ça. Vous ne dire le plus mal. Je fais un film. On dit pas dire le plus mal seulement. On dit 50 fois plus mal. Moi, je fais un film. Le jour tremblement de terre, on commence à filmer le film. Il est chronique d'une catastrophe annoncée. Je veux dire, Port-au-Prince, plus mal et plus en danger que le jour tremblement de terre a été fait. Je fais un film sur Albert Mangonès. Albert Mangonès qui gagne 70 ans de ça, t'appelant son cri d'alarme, il dit mais ça qui pas arriver Port-au-Prince, c'est une continuer sous le même élan. Et c'est exactement ça que produit. Je fais un film sur qui est le Port-au-Prince, mon seul et unique amour, sur George Covington, l'historien de Port-au-Prince. Et dans le film ça, où est toute histoire Port-au-Prince dans ses misères et dans sa splendeur. Vous ne vous dites, après le tremblement de terre, je consulté toute qualité monde qui est capable de parler de ça. Je t'ai dit qu'il faut nous repenser Port-au-Prince sur des bases nouvelles totalement. D'abord, avec augmentation niveau la mer, nous ne pouvons pas construire le même genre encore. Et puis ensuite, rebâtir Port-au-Prince, repenser Port-au-Prince, selon plan directeur, intelligent, bien fait, imaginatif, ou pas qu'à faire sous pas penser à tout ça pour tout Port-au-Prince. Un auditeur qui dit comme ça Jacques Mella les suspend fonctionner pour des raisons budgétaires. Bon, pour des raisons budgétaires et pour des raisons que en pile monde qui était formé, pas de joindre débouché. Donc il était dit pour qui ça n'a continué à former monde si ça formé déjà, il va joindre débouché pour. Mais il y a deux autres qui passent là, qui passent dans là. Ah mais c'est sûr. Donc on était quoi que redonner à Port-au-Prince saleté longtemps, c'est un bagage qui est impossible. Non, son bagage pour nous penser, c'est pour nous aider l'autre gens. Ça veut dire Port-au-Prince, après le tremblement de terre, là, les plus grands Renzo Piano et un pile grand architecte guéri, étaient prêts pour t'aider, pour te faire un plan de reconstruction de Port-au-Prince. Et on t'a fait gratuitement. Après, c'est nous qui t'avons exécuté. Mais c'est nous qui pas en mesure de... Comme disait René Despès, toute la tendresse du monde était tendue vers nous. Nous n'avons pas profité de ça. Nous avons raté l'opportunité. Qu'on on fait me parler d'un autre projet et que m'engager là-dedans, c'est le manifeste pour l'environnement et le bien commun. D'ailleurs, bien content. Je crois que comment c'est pour Dieu faire parce que je m'entendais en pile parole, en pile bouche, au niveau politique, au niveau social, qui a parlé plus sérieusement de problèmes environnement et de problèmes bien communs. Un concept qui était échappé totalement dans le pays d'Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire, le bien commun? Bien sacré. La nature invisible avec papa qui était bon nous en location pour nous remettre les bails ça qui vient après nous. C'est ça que bien commun. Et bien commun ça a lui-même Port-au-Prince là-dedans. Tout environnement là-dedans, ça nous besoin faire dans une politique visionnaire, c'est repenser avec ça nous gagne tout pays. Faut nous faire un réaménagement de ce territoire. Pour nous pas qu'à 27 750 km², nous pas qu'à connaître qui ça pour nous faire avec lui 12 millions d'habitants, faut nous décider qui bon n'a fait moun pas gen droit toucher ces agriculture, qui bon n'a mettre industrie, qui bon n'a fait zone protégée mais vraiment protégée et qui bon n'a fait ville nou et dans ville nou qui bon n'a mettre salle cinéma, côté n'a mettre théâtre, côté n'a mettre bon moun faire concert. Tout bagaille ça yo. Donc c'est pour nous penser. Il y a un pile bagaille qui existait déjà, il y a un pile effort qui a fait, il y a deux monde qui travaillent depuis 50 ans pour la sauvegarde de l'environnement en Haïti. Mais résultat yo pas probant parce que yo pas rentré dans une vision globale de changement pays ça. Kounia, j'aime t'abdoulo, m'entendez et c'est une bagaille n'a plus lutter pour lui. Pour désormais ou inscrit le moyen et le long terme dans tout ce qu'on le faire. Mais évidemment, tout dépend de la sécurité. La sécurité fait par Port-au-Prince. Wendell Gomba, moi répété, m'a dit encore. Ce pays a subi une profonde mutation démographique et sociale.
on a chassé les paysans parce que privé de tout type de services de la campagne, toute ville dans ville, mais leur ville dans ville, au lieu que ça passe dans l'autre pays capitaliste, que ils viennent servir comme armée de réserve du capital et à travailler dans l'usine, ils n'ont pas un job du tout. Tous ces gens qui n'ont pas de travail, c'est des déclassés et c'est ça où les lumpen. Donc lumpen, lui-même, je vous dis, c'est principal et composante population haïtienne. Donc c'est de ça pour partir. Sinon, de qui soit parlé, on ne peut pas faire démagogie, ou pas faire exposer de vœux pieux, ou pas prêcher, non, moi-même pense que nous avons fait réflexion. Et ça lie en pile à l'environnement et à problème posé. Nous time is money. Le temps, c'est de l'argent dans les autres pays. En Haïti, losing time is money. Perdre le temps, c'est de l'argent pour un pile monde. C'est ça que fait, ouais, nous avons une logique de perdre du temps. Mais un monde qui grand goût, ou bien un monde qui est menacé par l'insécurité, tant que vous entendez, matin, on a fait monde solino, monde national. Ils n'ont pas foutu à perdre du temps eux-mêmes. Ils n'ont pas foutu du temps pas d'importance. Pour en même temps, son facteur, comme dans tous les désastres, et on est en plein désastre, le temps, son facteur clé. Et nous-mêmes, nous avons tout le temps à perdre du temps. Et plus nous perdons du temps, plus nous avons moins de chance encore pour nous faire de belles salles cinéma, pour nous faire de bons films, j'en ai besoin pour nous faire. Vous êtes en voyage récemment? Oui. Cadre? C'est-à-dire, j'avais été invité par Grande Suisse et par l'Université de Genève à passer une série de films, dont Jean-Jacques Dessalines, vainqueur de Napoléon Bonaparte, et un ténor Firmin, Entre l'épée et la plume. Et donc, nous avons passé 6 films à l'Université de Genève, nous profiter de l'occasion. Donc, à Paris, nous font des rencontres extrêmement intéressantes et importantes avec la communauté haïtienne de Paris, qui très gentiment invité moi. Et puis, donc, voilà, moi rencontré avec mon Mediapart, nous font un beau échange avec Plenel en particulier, avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et puis Haïti Futur, et puis en pile, vieux amis, il y en a qui me battent depuis 64, qui était... Madame vous faites non, ça? Madame vous faites le ça? Alors, ça va être comprendre pour faire. Il va Paris, puis le soir Haïti toute la journée. Mais bon, écoute, mais c'est un voyage fructueux, finalement. Dans l'université, ils ont passé d'affilée films, combien? 6 films. Alors, moi, c'était un peu trop, même pour moi, parce que c'est une espèce de marathon. Mais, tu as des gens là, Claudette, elle est sur le film, et de 2h de l'après-midi à 10h30 du soir, j'étais à la regarder film. Et tu as l'ancien ambassadeur de Suisse en Haïti, Virchaud, et puis tu as des gens qui sont bons amis, Edouis Richer. André, c'est là, petite fille de vin. Ouais, moi, je t'invite à faire soir une petite fille avec d'autres monde. André Richer, oui. Mais oui, André, c'était là. Il était dans le même... Il était à Genève, dans projection à l'université de Genève. Il va pas blague, il va pas rire. Il sûrement fait mourir, on n'aime pas son exalté dit, mais... Non, pas on nous a dit, on ne sait pas rire. Et en tout cas, bien content, il est bien. Il est très bien, et petite fille, il a un bel livre qu'il fait un cadeau, et puis une belle petite, et il était juste à un dîner, il était fait pour moi, il était un petit gens malade, je souhaitais que le fait, mais c'était très accueillant. Un ancien élève dans le lycée français, et Béatrice Maniga, fille de Leslie et de Mirland, qui était venue tout, qui était venue au film. Et puis combien d'autres, en pile l'autre monde, et puis d'autres lits, qui est à Genève, a été formidable dans l'organisation de tout ça. Bon, me plaît pas m'oublier. C'est ça. Mais nous pas finir, oui, Arnold, même pas quitter aller, ça m'a pas une petite réaction dans mon en tant qu'intellectuel. Peut-être c'est pas bon sujet de film tout. L'élection de Donald Trump. Ça dit où? Bon, la campagne électorale d'abord, son campagne électorale qui t'a interpellé moi, parce que je pensé c'est exactement le modèle de campagne électorale à ne pas faire, des deux côtés. C'était un niveau tellement bas
son bague était tellement rempli de grossièreté, de vulgarité, de coups bas. C'était l'exemple, le pire exemple qu'on peut offrir au monde. Je pense à Haïtiens et au monde entier. Donc, son bagage qui pourrait le desservir en pile Amérique parce que il a perdu en pile et autorité morale pour continuer à faire la leçon dans le monde. Donc, c'était un peu en même temps. Donc, on va parler des deux côtés. Des deux côtés, mais en particulier du côté de Trump. C'était son abomination, finalement. Et moi, je me pensais à certains bagages de l'heure qui t'a passé dans peut-être dans l'Empire romain ou bien dans les empires, et tant que l'Empire chinois, dans certains moments de crise. Donc, dans le moment de crise, parce que quand Parlant est présenté, Trump montre que c'est l'Empire américain qui est attaqué par les barbares. Et ces barbares, ça qui pourraient détruire l'Empire-là. Donc, la seule chose à faire, c'est se débarrasser des barbares, s'occuper de ses affaires, uniquement de ses affaires, se concentrer sur ses affaires, et à partir de là, et l'offense ou en forme, qu'on va l'occuper des barbares pour mettre l'ordre là-dedans, et c'est ça le futur. Il dit, il y a une bague qui était semblant pile à ça qui a passé en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, en tout, dans pile pays, des pays de haute culture, de haute tradition démocratique, dans l'Allemagne, etc. Donc, c'est un bagage et de ce point de vue vraiment préoccupant. Donc, quand il y a un coup de terme, soit vous espérez, dit bon, ce qui ça est démocrate, de remettre par exemple en Haïti, donc on va l'occuper de Haïti, pas seulement, on va dire bien, ça fait plutôt une bonne chance avec Biden, même Jean-Moïse, il défend l'Argentine, il dit il était tellement une bonne chance avec Milei. Mais entre-temps, il est en train de se former une internationale de l'extrême droite. C'est un peu comme avant la guerre mondiale. Ça passe en Italie, ça passe en Espagne, ça passe au Portugal. Quand on veut dire, on gagne divers côté bagaille ça a passé. Qu'est-ce que ça nous réserve à l'avenir? Bon, nous ne connaissons pas, d'autant plus que ce qui change totalement avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, il y a la bombe nucléaire, qui est la menace nucléaire permanente. Et Trump, en pile monde, tout est dit Trump, et coupe, suspend faire la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il va faire au Moyen-Orient? Est-ce qu'il va tout profiter, tout, puisque c'est le bon ami de Netanyahou, tout craser complètement et palestinien? Donc tout ça, c'est des points d'interrogation. Pour moi-même, il faut attendre encore quelques semaines pour nous avoir l'idée claire. Pour nous être clair. Pour nous être clair. Parce que nous ne pouvons pas être clair. Mais Arnold, qui leçon haïtiens t'as de tirer de ça qui aux États-Unis? Parce que moi, je vois que les Haïtiens, tu es pratiquement divisé, tu es divisé sous Trump, Kamala Harris. C'est comme si là, c'était le président haïtien, c'est un président haïtien qui a participé dans l'élection. Quelles leçons tirer, quels conseils donner aux Haïtiens? Bon, ça passe. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui gagne 2 soupapes de sûreté. Non, bombe et mamite qui prête pour l'explosion, il y a 2 soupapes de sûreté. C'est aller aux États-Unis, donc l'émigration vers l'Eldorado qui est les États-Unis, et ensuite le transfert des émigrés. C'est 2 soupapes de sûreté sociale que nous avons là dans le pays, ça, pour le pays n'a pas explosé. 2 bagages, ça, ils ont certainement mis en danger, quel que soit ça qui passe, avec ça qui passe aux États-Unis. Il y a des questions à se poser. Donc, Haïtiens, pour voir ça qui va passer par rapport à ça, en attendant, fait que tu divisé en 2 groupes. C'est ridicule. C'est même les Haïtiens, nous n'avons pas une équipe football ici. Au lieu de nous occuper d'une équipe football, nous, chaque fois que l'Argentine a devoir brésilien, Haïtiens divisés en brésilien, argentin, à goumer entre eux. Et puis empêcher mon dormir. Bon, ça, tout bon, nous, idée de ces mêmes bagailles pour ça. Nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, ça, pour que nous fassions, c'est occuper nous de problèmes, pas nous, pour nous mettre l'autre là-dedans. Moi-même, je dis pour faire aménagement du territoire, là, fondamentalement. Ou pas qu'à une caille, et puis qu'on y a une chambre pour nous dormir, ou une salle à manger, ou un salon, et puis qu'on y a tout le monde aller, il y a le cul de manger dans et chambre à coucher. Et puis, au lieu d'aller dans la toilette, il fait toilette dans le salon. C'est 2 bails qu'on s'en pour nous résoudre. 2 bails aussi
simple, aussi fondamental, mais qui est indispensable pour cela, il faut avoir une conception réelle de ce que ça veut dire la dignité et le bien commun. Or, attitude, nous sommes attitudes qui, par une attitude digne, on suscite la risée et le mépris, même de mon capé d'Oyo, même si on prend pas arrogant, mais qu'on y a même mais ça c'est fait on se collet, cependant derrière d'eau, il y a brio. Donc, c'est pour que nous centrions sur les questions essentielles à résoudre dans notre pays, c'est ça que parle de bonne dignité nous. Donc, on y en a suspendre, prend match football qu'a fait entre deux équipes étrangères pour pas nous diviser, ou bien ça qu'a fait aux États-Unis pour nous comprendre que même Bidenis, mais Trumpis, etc. Et non bagaille, que moralement, seul bagaille, et puis c'est pour distinguer tout éthiquement. Pour nous, société, nous avons de gros problèmes éthiques. Or, gros problèmes éthiques, ce n'est pas la leçon des États-Unis qui peut permettre de nous résoudre pour nous avoir l'autre attitude. Vous comprenez? Donc, moi-même, penser fondamentalement, Haïtiens, indépendamment de ce qui peut passer aux États-Unis, il faut que yo agissent à partir d'un plan simple et clair. Moi-même, toujours parlons il faut un agenda national en 10 points que tout Haïtien a mettre d'accord sur lui. Mais qu'on n'a pas qu'à monter au pouvoir, par exemple, conseil électoral là, avec conseil présidentiel là, avec Premier ministre là, il y a un gros problème pour occuper dans le pays d'Haïti. Mais vous êtes là, c'est vrai que grand pile monde qui dit on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Bah ça pas bail rien. Mais nous avons du nouveau. Oui. Nous avons du nouveau, pas de vieux encore. D'ailleurs là, nous avons dans la Constitution, le CPT n'a pas été. Ah mais oui, mais c'est ça qui passe en Haïti. En Haïti, toujours conseil de bail qui semble inédit. Et ça c'est intéressant. L'inédit. On va inventer, on va faire du bail nouveau. Même conseil présidentiel avec un bon bagaille. Mais en fait, en Haïti, le problème, c'est entre la réalité et les apparences. Donc, nous sommes faire inédit, mais finalement, pas qu'un inédit qu'a fait en Haïti, toutes ces mêmes bagailles autour de la même chose, la même histoire, c'est-à-dire la prédation, oublier pays, et puis chaque monde a cherché à résoudre le problème personnel, indépendamment de tout le reste. Arnaud Lantonet, nous avons fait face à un grave problème d'insécurité en Haïti. Parallèlement, Dominicain a pimpé haïtien. Nous avons plus de 30 000 qui déjà voyé ici. 30 000, nous avons plus de 200 000 dans Biden aux États-Unis. Donc, tout le cas de nous, la CIE. Que vous menacez de déporter tout. Ah oui, bon, on y a un avec Balbassi. Maintenant, est-ce que vous pensez que Haïti a d'eau suffisamment, rein suffisamment pour gérer tout ça, l'insécurité, les déportations de la République dominicaine et éventuellement celle des États-Unis? Si Haïtiens ont commencé à résoudre le problème d'insécurité, sérieusement, c'est-à-dire, je ne t'ai toujours dit, mettons un groupe qui travaille 24 sur 24 sous question, et puis tout ça que les experts dans le domaine qui dit qu'a fait, nous cherchons moyens pour le faire, nous faisons politique étrangère à la Zelensky, nous parlons des cuits, mais nous disons, il y a une guerre d'un groupe de monde contre la société en Haïti. Cette guerre menace toute la Caraïbe, toute l'Amérique. C'est une guerre qui vous concerne, mais ça nous besoin. Bon ça. Nous pas en pile. Dans tout côté nous dit ça. Eh bien, depuis nous avons commencé à résoudre le problème ça d'une façon exécutive, sérieuse, et nous créons confiance dans le pays, au lieu que nous fassions chaque petit possibilité de confiance nous gagnons, nous effriter, nous filocher lui, eh bien, vous ne vous dites, nous avons fait face à tout problème ça en même temps. Et même Dominicains, nous avons respecté beaucoup plus. C'est ça. Parce que nous avons offert un très spectacle. En effet. Avant de finir, on prévoit un prochain film, un prochain festival de films? Bon, il y a pile de monde qui, à cause du festival et Métropole, dit qu'il leur a bon film tout. Ou même tout, Jacques Bell, l'autre n'a pas parlé par ça, de la télévision Jacques Bell. Pas de problème, on va parler avec le monde, mais continuer à passer film. Mais, il y a l'autre film, oui. Moi, un bon film, moi, fait. Il y a autant de films qui sont capables de faire un autre festival? Non, ça, c'est un film qui peut que j'aime passer dans la télévision. Mais s'il n'a pas passé, film a été fait déjà. Les amours d'un zombie, film sous zombie candidat à la présidence. Son film qui t'a fait pour le passer. Parce que comme disait... Et vous ne pas inscrit non. Non, parce que tu es déjà passé dans la télévision, dans le passé. Ça, c'est film que j'aime passer. Mais
nous avons passé parce que nous avons passé dans cours, nous avons fait l'université Kiskeya, et les vieux te dit, ça, c'est un vrai exposé de la pensée politique et de l'action politique en Haïti. Film sous zombie candidat à la présidence là. En fait, Arnold Antonin et ses réalisations, combien vous voyez comme ça? Bon, selon calcul, madame, moi fait 70 films, entre court-métrage, long-métrage, documentaire et films de fiction. 70, ouais. Et quand on a fait une sur Haïtien Chilion, pour que j'aime passer, on a fait une première. Donc, il y a un bon film qui est dans la cuisine déjà. Bon, oui, il y a 3 films, disons, un film qui fait qui peut passer, 2 films en cuisine, et puis il y a un projet 10 films, mais il y a là 2 films de fiction, je n'ai pas quoi pour me faire. Depuis que je fais Zombie, justement, après ça, je cherche $200,000, rien que ça. C'est bagaille nèg qui vivent à l'étranger, ils va pas utiliser même pour faire un documentaire de long métrage, de court métrage. C'est ça m'a cherché pour me faire un film de fiction. Un projet de. On va jamais bénéficier d'un petit appui, un petit soutien financier. Ça va jamais arriver en Haïti? Bon, non. C'est-à-dire, d'abord, festival ça, il faut me remercier Belle Optique avec Unibank, c'est grâce à eux-mêmes que, et appui Métropole, Richard, ou même que l'a passé ici là, et Daniel, et Stanley, nous tous qui promouvoient que le film a passé ici là, mais le film ça a passé Métropole. Ensuite, film yo même moins fait très souvent avec un soutien de la focale. Ministère de la Culture, pas jamais parler avec. Comment? Ministère de la Culture, pas jamais parler avec. Non, ministère de la Culture, pas jamais parler avec moi. Tout le temps, on dit au besoin d'acheter tout le film pour passer de tous côtés dans l'école, comme ça, mais ça va jamais concrétiser, tu vois. Donc, de ce point de vue, bon, on pile l'autre institution, c'est Saint-Auto, contre bon moins, mais c'est toujours des appuis et disons, bon, petit pas chiche, mais c'est symbolique. C'est toujours. Mabdou, moi raconter l'histoire ça déjà. Danny Glover te dit qu'il a fait un film sur Toussaint Louverture. Il dit qu'il a ramassé $14 millions. Lui-même pour qu'on te parle. Ensuite, Chavez, il était plein comme dans mais le pétrole a tombé, il dit monsieur la balle $14 millions. Je dis $28 millions son bail qui est trop petit, il n'a pas fait film. Vous entendez ça que fait pas faire. $28 millions. Oui, ils n'avaient pas l'argent pour faire film. Moi, je me dis comme ça, quoi moi j'ai besoin pour me faire film bon million, si bon million on fait. Oh non, si bon million on fait un extraordinaire. L'homme sort au Venezuela avant Mali, nous avons discuté pour me faire un film sur Bolivar en Haïti. 2 fois Bolivar vient en Haïti, on compte toute l'histoire au même tout. Le budget a été fait, c'était $2 millions, monsieur me tape venu. Après, il est venu, donc m'a fait film avec $10,000, comme ça, dans le pays d'Haïti. Mais son choix, il est tout. Je ne suis pas mécontent, ni je ne pas regret, ni je qui, comme qui dirait, je suis très satisfait de l'appui haïtien, le public haïtien, de Mounio. Je parle. Bon, film sous des salines, livre qui emprunté 2 prix extrêmement importants. Vue d'Afrique, qui festival, ou juge un festival par nombre d'années, il y a Vue d'Afrique, il fait fêter mondial par 50e année, et moi, je prends un prix du meilleur documentaire avec des salines, l'autre bois. Après ça, prix du meilleur documentaire dans le festival cinéma haïtien au fait Los Angeles, et il prend l'autre prix encore, même pas me songer. Et qu'on y a un ténor filmé, ainsi que fait un prix à la Guadeloupe, on dit, par contre, 20e ou combien festival du FEMI, ils sortent pour un prix. Est-ce que ce prix s'accompagne de quelque chose? Est-ce que? Prix ça. Non, alors c'est ça comique, là, parce que je ne vais pas rentrer. Il y a des gens qui me font pile cob, même par exemple. Mais en général, prix ça, enfin, pour ne pas dire exclusivement, c'est des parchemins ou bien avec des trophées. Des coffrets. Des trophées, non, des petits statues, comme ça. Donc, pas des cobs là-dedans. Ou bien, le cob blanc, c'est des cobs dérisoires. Par exemple, tu dis, bon, l'on mettait en CFA, en l'argent africain de l'Ouest, il dit des millions. Mais l'on réduit l'argent américain ici, c'est un bail de $2,000, comme ça. Tellement, il y a des fois une émission, le film pour un prix ça. Il dit précisément, il ne peut pas comprendre son million, non, vigné là. Combien ça va en dollars? Non. Mais il y a des millions. Des millions. En monnaie, oui, CFA, oui. Je souhaite un succès continu, Arnold Antonin. Merci. J'étais content d'échanger avec vous aujourd'hui.
sous festival là et sous perspective et tout. Et puis nous apprécions les commentaires qu'on fait sur attente haïtienne par rapport au retour de Donald Trump et à quoi nous devons attendre nous tous nous-mêmes haïtiens. Merci encore une fois. Par contre, un dernier mot rapidement. Non, merci beaucoup. Et puis, on aura d'autres occasions. Nous avons pile de discussions pour nous faire parce que nous connaissons pile l'importance. Moi-même, et tout le monde qui s'y est lieu, de liste monde qui s'y est lieu, c'est bagaille et lutte pour l'environnement et le bien commun. Parce que c'est le problème fondamental. Pays, son pays, nous ne pas rendre compte de ça, mais son pays qui est en danger, en voie de disparition. Ouais. Et si nous ne pas faisons sur son effort pour nous voir ça, eh bien, nous avons été aveugles et nous avons péri avec lui. Nous n'avons pas même qu'à goumer pour pouvoir, ni goumer pour l'argent, parce que nous n'avons pas bien côté pour nous faire ça encore. Donc, c'est un fondamental. Mais nous avons un problème, évidemment, insécurité, pour nous prendre au sérieux, pour nous chercher moyens pour nous résoudre. Non, cher Jacques, problème. Merci Arnaud Lantonnel. Merci à toi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un bon week-end avec la station et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.